Bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous d'information. À la une de l'actualité, le président Alpha Condé a reçu la visite de son homologue sierra-léonais et Kerno Falilou Diallo sera dans ce journal. Les premières pluies s'annoncent dans un contexte très inquiétant dans la capitale guinéenne. Les risques se font sentir déjà avec cette première vague de pluie. Mayamba a fait le tour de quelques quartiers de la restitution. C'est également dans cette édition. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par la préfecture de Kindia où les populations étaient fortement mobilisées samedi au stade Fodé-Fissa pour accueillir le président de la République venu lancer les travaux de construction des infrastructures au compte de la 61e fête anniversaire de l'indépendance de la Guinée prévue le 2 octobre 2019. Le maire de la commune urbaine de Kindia, Mamadou Babangoura, a transmis au chef de l'État le message des populations de Kania qui sollicitent de lui une nouvelle constitution qui sera adoptée par voie référendaire. À son tour, le président Alpha Condé, sur la question de la constitution, a promis de répondre les Kaniaka au moment venu. Au même moment, malgré l'interdiction des autorités, les opposants au projet de nouvelle constitution ont manifesté à Kindia pour démontrer leur opposition à ce projet. L'actualité, c'est aussi avec le président léonais Julius Mandabio qui est arrivé à Conakry ce lundi même 6 mai 2019 pour une visite officielle et de travail. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la Guinée et la Sierra Leone. Il a été accueilli par son homologue guinéen Alpha Condé cet après-midi à l'aéroport de Bessia. La communauté sierra-léonaise vivant en Guinée était également présente pour acclamer leur chef d'État. Suivez la réaction de l'un d'entre eux. On est venu pour recevoir notre président, Julius Madabio, brigadier retired Julius Madabio, le président de la République de Sierra Leone. Nous sommes là pour les accueillir, pour lui montrer que nous sommes fiers de lui. On est là juste pour l'accueillir et puis en lui montrant aussi que nous sommes très contents de son arrivée. C'est la raison pour laquelle on a fermé notre place, laissé notre travail pour venir l'attendre ici. Malgré on est en gêne, malgré tout ça aussi, malgré moi je suis en gêne parce qu'il y a les chrétiens parmi nous aussi, malgré je suis en gêne, mais je suis fier de rester ici, attendre jusqu'à son arrivée. On doit faire un meeting avec lui. Donc il va nous expliquer, on va lui expliquer aussi notre problème. Sur le marché guinéen, plusieurs produits sont vendus. La population est confrontée à un problème de contrôle de qualité des produits à grande consommation. En ce mois sans de Ramadan, la demande s'accroît et les citoyens sont rares, ceux qui prêtent attention à la qualité de ces produits. Aliou Diallo a rencontré le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Voici donc son reportage. Le mois de Ramadan est une période de pénitence pour les fidèles musulmans. Il est aussi un temps de grande consommation. Sur le marché, l'on trouve divers produits, mais parfois la qualité fait défaut. Pour les responsables de l'Union pour la défense des consommateurs, cette réalité n'est pas une bonne pratique. Notre observation dans les différents marchés que nous avons sillonnés, il y a deux problèmes. Il y a le problème des prix, il y a le problème de la qualité. Et aussi, il y a la question d'emballage. Vous savez aujourd'hui qu'il y a certains aliments qu'on ne lave pas, mais qui continuent d'être emballés dans les anciens papiers, dans les journaux, et qui n'est pas normal. Vous savez que le mois de carême est un mois de large consommation. Et il y a la diversité des produits, donc nous allons assister à assez de produits dans les différents marchés. C'est pourquoi depuis un bout de temps, nous sommes en train de nous adresser au ministère du Commerce, de tout faire, de publier les prix des produits qui ont été subventionnés par l'État. Je vais dire les catégories de riz, du sucre, de l'huile, de la farine, tout ce qui a été, donc, qui ont bénéficié des subventions de l'État. Il faudrait que le prix soit uniforme sur toute l'étendue du territoire national. Les citoyens sont les plus intéressés par la consommation des produits. Par méconnaissance, certains achètent des aliments sans contrôle. Le président de l'Union pour la défense des consommateurs lance un appel. Vous savez aujourd'hui que ce qui est extrêmement grave, quand vous prenez les omelettes, même les galettes, vous allez voir que souvent, ils sont emballés dans des anciens journaux, des trucs de farine, les trucs des journaux, que ce soit les papiers jetés par terre, des jeux du hasard, ce n'est pas normal. Il faudrait que les consommateurs se mobilisent pour ça et nous demandons aux consommateurs de rejeter tous les produits dont ils ne connaissent pas. Si on vous présente des jus, si vous ne connaissez pas la composition, la qualité, de ne pas consommer. En Guinée, la problématique de contrôle de qualité, surtout des aliments à grande consommation, fait toujours débat.
Le ministère du Commerce est souvent pointé du doigt dans le contrôle des produits sur le marché. Politique à présent dans cette édition, à l'issue de la retraite de la CENI à Kindia, des points de divergence seraient nés entre la Commission électorale nationale indépendante et les acteurs politiques, à en croire l'édit du vice-président chargé des affaires politiques de l'UFDG. La Commission électorale refuse de prendre en compte les recommandations des auditeurs du fichier électoral. Je vous propose de suivre Aliou Kandé au micro de Alpha Bakar 5 Diallo. Il y a de sérieuses discussions actuellement à Kindia au niveau de la retraite de la CENI. Les choses ne se passent pas comme prévu. Les membres de la CENI ont tenté d'utiliser d'autres voies, comme vous les connaissez, pour essayer d'introduire des nouvelles opérations à l'intérieur, si vous voulez, de la révision. Nous n'accepterons pas que les recommandations des auditeurs ne soient pas respectées à la lettre et que toute autre tentative de violer ces prescriptions seront combattues par nous. C'est devenu une coutume dans la capitale guinéenne. Chaque dernier samedi du mois, les routes de Conakry sont bloquées. Motif, le gouvernement a dédié cette journée à l'assainissement général. Sauf que ces derniers temps, elle connaît plusieurs reports. Cette journée a-t-elle d'impact sur le terrain? Alpha Bakar Sang Diallo est allé à la rencontre des citoyens. Suivez son reportage. Depuis quelques mois, le gouvernement guinéen a adopté une politique pour débarrasser la capitale guinéenne des ordures. L'opération consiste à assainir la ville chaque dernier samedi du mois, en bloquant toute activité de 6h à 11h. Cependant, certains citoyens rencontrés disent ne pas voir l'impact de cette opération sur le terrain. On constate qu'ils barrent la route, soit disant qu'ils sont en train d'assainir. Mais quand vous passez, le lendemain, vous allez constater qu'il n'y a presque rien qui n'est fait. Donc il n'y a pas d'impact à mon avis. Autre facette de cette opération, c'est la fréquence des reports. Ce citoyen revient sur le dernier cas en date. Ils ont sacrifié l'assainissement pour leurs propres intérêts, pour aller à Kindia faire de démagogie là-bas pour un éventuel troisième mandat qui ne réussira jamais, qui ne verra jamais le jour en Guinée. Cette opération ne reste pas sans conséquences sur le quotidien des populations, explique cet autre citoyen. La seule chose qui est palpable aujourd'hui, c'est que le samedi, on sait qu'il y a des embouteillages monstres. On va barricader les routes, les citoyens ne peuvent pas se rendre à leur lieu de travail, ne peuvent pas se rendre aux cérémonies. À l'approche des grandes pluies, les citoyens restent exposés à de multiples dangers dans la capitale guinéenne. Justement, sur la même question, Alpha Bakar à Conakry, les premières pluies ne sont toujours pas accueillies avec joie. Au lieu que cette fraîcheur ne donne du goût à la population à vaquer aux occupations, elle laisse place aux ordures par-ci par-là, une situation qui ne laisse pas les citoyens sans réaction. Mayamba a fait un tour dans les différents quartiers, suivez son constat. Ces images pas du tout reluisantes représentent les réalités de plusieurs quartiers de Conakry après la pluie du dimanche nuit. Tôt ce matin, les jeunes se sont mobilisés chacun de son côté pour assainir devant sa porte. Quand la pluie a tombé, nos voisins qui sont en haut, ils ont laissé des ordures. Ici, quand ça vient ici maintenant, ça va stagner. L'eau ne descend pas normalement. Chaque année, mais c'est comme ça. Une fois, moi, j'ai porté plainte. Nous sommes allés au gouvernorat. Ils sont venus, ils ont consulté le concessionnaire. Le concessionnaire, ils ont allé jusqu'à quelque part seulement. Après, ils ont ramassé l'argent avec ce dernier. Parce que je dirais comme ça, ils ont pris l'argent avec ce dernier. Après, ils sont partis. Ils n'ont rien foutu. Deuxièmement encore, s'ils allaient à la commune de venir ramasser des ordures ici, ils n'ont pas fait. De Yimbaya, en passant par l'aéroport pour ressortir vers Château d'Eau, on assiste à un autre phénomène. Là aussi, ce sont des ordures éparpillées sur toute la chaussée, débordant des caniveaux. La population est responsable de ces ordures. Ils ramassent chez eux pour venir jeter dans la rue. Chaque année, dans le quartier Château ici, c'est le même problème. À l'instant même, on nettoie et on jette au niveau des rails, vu que c'est là-bas que tout le monde jette et ce n'est pas interdit. Chaque année, les premières pluies arrivent toujours avec ces innombrables problèmes liés à l'insalubrité. Selon bon nombre d'observateurs, aucune mesure n'est prise pour lutter contre ce fléau.
Autre facette de l'actualité, l'hygiène hospitalière est un facteur particulièrement essentiel pour le bien-être non seulement des médecins, mais aussi des patients. Et cela suppose le respect strict des règles sanitaires, surtout le lavage des mains qui est un acte capital pour l'hygiène et la santé. C'est aussi un geste négligé par beaucoup de personnes, mais pourtant très vital. Kadietou Chérif Fofana pour plus de précision. Les règles d'hygiène sont essentielles dans la vie d'un homme. Au sein des hôpitaux, le respect des normes hygiéniques concerne non seulement le personnel soignant, mais aussi les malades qui y viennent. Et ces règles semblent ne plus être de rigueur, comme le lavage des mains. C'est une sorte de négligence. C'est une belle question parce que là, chaque jour, nous en faisons une bataille. C'est un problème de négligence. Sinon, il y a un agent chez nous ici qui est juste à la rentrée. Et en plus de cela, avant de rentrer au niveau des urgences, vous trouverez les infirmières qui sont assises, comment on appelle, il y a une table qui est là. Normalement, si l'agent qui doit vous dire de vous laver les mains oublie, parce que là, il peut peut-être, des fois, il est occupé à d'autres choses. Donc, ce sont ces infirmières-là qui doivent dire à la personne d'aller se laver les mains. Et ces règles d'hygiène sont souvent négligées par le personnel soignant, comme le lavage des mains avant le port des gants et l'utilisation des chaussures fermées, voire même les bonnets. Il est dit, avant de porter les gants, il faut se laver les mains. Quand vous finissez d'utiliser les gants, dès que vous les enlevez, vous vous lavez aussi les mains. Parce que le problème, c'est quoi? Le lavage est plus rassurant que le port même des gants. Les chaussures doivent être vraiment des chaussures fermées. Okay? Même les boucles d'oreilles, les femmes doivent enlever les boucles d'oreilles, les chaînes et tout ce qui s'ensuit, même les mèches. Normalement, on doit porter les bonnets. Il y a même des dépits complémentaires. Est-ce que vous voyez? Il doit y avoir des bavettes, des lunettes et même des écrans faciaux dans des conditions normales. Malgré le traitement effectué dans les hôpitaux, il y a aussi des maladies et des infections qu'on peut contracter par négligence. Généralement, on parle des infections nosocomiales. Ça veut dire quoi? C'est des infections souvent qu'on arrive à prendre au niveau de l'hôpital, même quand on vient pour simple visite. C'est pourquoi c'est des choses qui doivent être réglementées. Est-ce que vous voyez? Normalement, quand vous venez rendre visite à quelqu'un, évitez de lui serrer la main. L'hépatite, à travers la simple salutation, on peut se le transmettre sans se rendre compte. À travers la sueur, bien sûr. Les règles d'hygiène qu'on doit adopter au sein d'un hôpital semblent méconnues non seulement des médecins qu'on retrouve sans équipement de protection individuelle, mais aussi les malades et visiteurs qui entrent et sortent sans aucun respect des règles hygiéniques. Autre chose dans ce journal, issu d'un arbre appelé dattier, les dattes sont des fruits comestibles très prisés en Guinée lors du moisson de Ramadan. À cette occasion, pourquoi consommer cet aliment? Quelle explication religieuse? Nantanin Kandé signe ce reportage. Ce fruit importé des pays sahéliens est beaucoup plus convoité en Guinée, surtout en cette période de Ramadan. À cause de sa vertu, bon nombre de citoyens s'approvisionnent pour la rupture du jeûne. Nous devons signaler d'abord que les dattes, c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il les a toujours utilisées, même hors Ramadan. Et surtout Ramadan aussi les utilise. Lorsque vous rompez le jeûne avec les dattes, vous vous sentez à l'aise et c'est bon pour votre digestion. En plus aussi, vous avez de la récompense parce que c'est une ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce citoyen également, la date est un aliment que tout musulman doit consommer selon la religion. Dans la religion musulmane, on dit que quand tu commences la rupture avec cet aliment-là, que c'est bon. J'invite les gens aussi à consommer cet aliment parce que c'est très bon. Ça donne un goût qui est très agréable en mangeant. En plus de ses valeurs religieuses, la date renferme de nombreuses vertus sanitaires selon les médecins. Sport à présent, 2-1, c'est le score final entre le Oroya Acier et le club olympique de Koya. Même score entre le Philostar de la Baie et le Santoba de Conakry. Les sous-marins jaunes de Kaloum concèdent le nul avec les éléphants de Koleya. Le point de cette 20e journée avec Abdoulaye Momo Fofana.
5 rencontres étaient au programme ce week-end. Au stade du 28 septembre de Conakry, les éléphants de Koléa ont reçu les sous-marins Jom de Kaloum. Les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout. Le samedi, la Renaissance de Bonfi a contraint au nul le Afia de Dixine. Score final, 1 but partout. Le Felo Star de la Baie a créé la grosse sensation du week-end. Les hommes de Mohamed Lamine Silla Leandro ont renversé le Santoba de Conakry. Score final, 2-1. Ce dimanche en nocturne, le club olympique de Koya a reçu le Orea AC de Matam. Les Matanka ont réalisé la passe à 3. Les protégés de Didier Darosa Gomez l'ont emporté sur le score de 2-1. Au classement, le Orea reste seul leader avec 38 points, suivi du Santoba qui a 34 points. Le Afia est 3e avec 31 points. En bas du tableau, Gangan est 13e avec 20 points et la Renaissance est 14e avec 15 points. Sur le continent, au Niger, un camion citerne avec 36 000 litres d'essence s'est renversé en face d'une station-service à Niamey. Le bilan est très lourd, 58 morts calcinés et 37 brûlés graves. 5 véhicules qui se trouvaient à côté et 25 motos ont tous été brûlés par les flammes de l'explosion du camion-citerne qui s'est renversé en face d'une station d'essence un peu avant minuit dimanche soir. L'incident s'est produit au pied du mur de l'aéroport international Diori Amani de Niamey. 100 jours après, l'heure est au bilan. Si les avis sont partagés, l'on reconnaît néanmoins que les premiers pas du président Félix Tshisekedi sont prometteurs. Nonobstant l'omniprésence de Joseph Kabila sur la scène politique congolaise, le condensé des 100 jours de Félix Tshisekedi, c'est avec Aminata Keita. 100 jours après l'arrivée du nouveau président congolais au pouvoir, son bilan est hautement apprécié par des défenseurs des droits de l'homme de son pays. Il salue d'importantes avancées et en particulier la libération progressive des prisonniers politiques. Selon le ministère de la Justice, 574 prisonniers ont été libérés, parmi lesquels 385 ont bénéficié de la grâce présidentielle et une cinquantaine en vertu de la loi d'armistice votée en 2014, qui était jusque-là partiellement appliquée. Le reste des 142 prisonniers dans le cadre de remise en liberté conditionnelle. Parmi eux, l'avocat Firmin Nyangambi, l'opposant Jean-Claude Miyambo et même l'opposant Eugène Yomi d'Angola. Du côté du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme, il salue également aussi l'ouverture progressive de l'espace public. Plusieurs radios d'opposition fermées sous Kabila ont pu rouvrir. Et c'est surtout dans le domaine de la lutte contre l'impunité pour les crimes de l'ère Kabila que les défenseurs des droits de l'homme restent sur leur faim. Il n'y a pas d'avancée notable dans l'enquête sur les massacres de Yombi de décembre, ni de perspectives de justice pour les personnes tuées par les forces de sécurité au cours des marches pacifiques organisées par l'Église l'an passé. Dernier élément de ce journal, selon un bilan encore provisoire, au moins 41 personnes sont mortes dimanche 5 mai dans l'atterrissage d'urgence d'un avion de la compagnie russe Aeroflot qui s'est entièrement embrasé avec 118 personnes à bord à l'aéroport de Moscou Sheremetyevo. 37 personnes, autant pour moi, ont survécu au crash sur les 118 personnes présentes à bord, dont 5 membres d'équipage ont annoncé les enquêteurs. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de cette grande édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. On se quitte avec cette citation de Jean-Jacques Rousseau. L'accent est l'âme du discours. Il lui donne le sentiment et la vérité. Bonsoir chez vous.